Bonjour à tous et bienvenue chez Doctissimo dans votre émission Maman. Le cododo fait un retour en force ces derniers temps. Le principe est simple, il s'agit de dormir avec son enfant dans le lit parental et le débat fait rage entre les pros et les antis. Qu'est-ce qui motive ces parents à dormir avec leurs enfants? Deux mamans viennent témoigner. Et Blandine est avec nous. Bonjour Blandine. Vous êtes la maman de Constance qui a 3 ans et demi et Olympe 2 ans. Oui. Ainsi que Coraline. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la maman de Lucas qui a 18 mois. Oui. Et donc toutes les deux, vous pratiquez le cododo avec vos enfants. 18 à 19% des enfants dorment régulièrement ou occasionnellement dans le lit parental. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est lorsque cette pratique devient un choix. Alors Blandine, comment ça s'est passé pour vous ? Ben, ça a été un choix un peu imposé par le bébé au départ, puisqu'on avait prévu un petit berceau pour elle à côté du lit. Et j'ai essayé de la poser après la tétée du soir dans son berceau. Et quand elle s'est réveillée en hurlant 3 fois dans la nuit parce que ça ne lui convenait pas ou qu'elle avait trop froid ou je sais pas, et je l'ai reprise avec moi. Et au final, je ne l'ai jamais reposée dans le berceau parce que de toute façon, je me rendormais en l'allaitant. Et ensuite, vous avez eu votre seconde fille. Oui, j'ai eu ma seconde fille. La première dormait toujours avec nous, puisque du coup, on n'avait pas réitéré plus que ça le sommeil en séparé. Elle avait 1 an et demi au moment de la naissance. Elle avait 1 an et demi, mais elle était toujours allaitée, donc c'est vrai que c'était pratique de l'avoir à portée de main aussi. Et quand j'ai eu ma deuxième fille, on s'est retrouvés à 4 dans le lit au lieu d'être 3. Vous dormiez à 4 dans le même lit. Dans le même lit. On avait un lit en 160, qu'on a toujours d'ailleurs. J'ai une barrière sur le côté pour éviter toute chute intempestive. Et on a dormi comme ça un certain nombre de mois, oui. Alors vous, Coraline, ça s'est pas imposé tout de suite, le cododo? Non, parce que Lucas, tout petit, prenait 1 ou 2 tétées dans la nuit et j'arrivais à le poser assez facilement. Donc c'est pareil, on avait un lit en cododo. Ce qu'on appelle un lit en cododo, en fait, c'est un lit bébé auquel on a enlevé une barrière, donc ce qui fait qu'il dormait juste à côté de nous. Mais à partir de 7 mois environ, je dirais, donc ça s'est passé comme Blandine, je n'arrivais plus à le reposer sans qu'il pleure. Il s'est réveillé de plus en plus la nuit aussi. Et pour le rassurer et pour moi surtout dormir, on a fait le cododo dans le même lit à partir de 7 mois environ. Vous pensez que c'est un choix de l'enfant ou c'est votre choix? C'est un choix, c'est mon choix pour le bien-être de mon enfant. Parce que la première, elle avait du mal à dormir toute seule. Elle avait, il lui fallait de la présence la nuit pour la sécuriser. Donc du coup, c'est un choix qui s'est imposé, mais en même temps, c'était pour son bien-être. Donc, Je pense que c'est un choix des deux aussi. Moi, il est hors de question que je laisse pleurer mon enfant pour qu'il s'endorme. On se pose forcément la question, du coup, la place de la vie intime dans tout ça, elle est où? elle est ailleurs que dans le lit. On peut être très inventif. Il y a le canapé du salon, il y a la machine à laver, plein de choses. Il faut juste réinventer un petit peu la vie intime, mais ça pose aucun problème. J'ai eu 2 enfants à 18 mois d'intervalle. Oui, pareil, nous, on n'a jamais spécialement attribué le lit à un l'acte sexuel, etc. Donc ça n'a pas posé de soucis, non, pas du tout. Il y a une autre question qui se pose, c'est votre place de femme. Parce que parfois aussi, quand les enfants sont couchés, ça fait du bien de se retrouver en tant que femme. Je vois ce que vous voulez dire. Personnellement, ça m'a beaucoup pesé de devoir endormir mon enfant et d'avoir éventuellement des réveils entre deux, d'aller le rendormir dans notre lit, etc. Mais en fait, personnellement, depuis ces 1 an, j'ai changé cette organisation, c'est-à-dire que je vais l'endormir dans son lit. Et je le récupère dans la nuit, au premier réveil. D'accord, pour justement pouvoir vous retrouver en tant que femme. Pour pouvoir avoir du temps pour moi le soir, même si ce n'est qu'1 heure ou 2 avant d'aller moi dormir dans mon lit. Oui, je reviens un petit peu, je peux dire. En fait, vous essayez petit à petit d'arrêter le cododo? Oui, on peut dire ça, Ça s'est fait vraiment très progressivement, puisqu'il a 18 mois aujourd'hui. On a commencé ça il y a assez 1 an. Donc petit à petit, on arrive à une nuit presque complète dans son lit, puisque en ce moment, il vient nous rejoindre entre 4 et 6 heures du matin. Ça permet quand même d'avoir une bonne plage de sommeil. Et vous pensez que ça va durer jusqu'à quel âge? Je sais pas, mais en tout cas, je sais que c'est temporaire et qu'à un moment ou à un autre, elles n'auront plus besoin de nous ou elles pourront dormir toutes seules. Et donc, ça ne me pose pas de problème. Je ne me suis pas calée de date de me dire, pour ces 4 ans, elle dormira toute seule.
Il y a quand même des risques du cododo et ça, on ne peut pas les nier, on est obligé d'en parler. Donc il y a des risques de chute de lit, d'écrasement, d'asphyxie ou de suffocation sur la couette, donc de mort subite du nourrisson. Et puis le risque effectivement d'avoir trop chaud pour l'enfant. Donc tout ça, c'est évidemment des règles, si on choisit le cododo, à respecter. J'ai bien veillé à éloigner toute source d'étouffement, bien mettre la pièce à 20 degrés, pas plus. Enfin, il y a un certain nombre de règles qui garantissent la sécurité de l'enfant. Qu'est-ce qu'on ressent quand on dort avec son bébé ou son enfant ? Ben, on est bien parce qu'on les a là à portée de main. On peut voir s'ils n'ont pas chaud, s'ils n'ont pas froid, s'ils ont besoin de quelque chose, on est de suite là. C'est très agréable en fait. J'ai trouvé ça rassurant de l'avoir, surtout la première année. J'ai trouvé ça rassurant de l'avoir près de moi, moins angoissant par rapport, oui, au risque de mort subite de nourrisson ou voilà. Et puis je trouvais ça aussi agréable qu'au réveil notre fils nous sourie, nous fasse des bisous. Enfin, c'est magique, quoi. Vous parlez beaucoup d'être rassuré. Alors qui on rassure le plus quand on fait du cododo ? Ce sont les parents ou les enfants ? 50-50 ? Oui, ça dépend des cas, je pense. Effectivement, au début, personnellement, c'était plus moi que je rassurais. Et par la suite, où il y a eu ces 7 mois, là, cette grosse période d'angoisse, là, c'est plus mon fils que je rassurais quand même. Non, moi je pense, oui, toutes les deux. C'est vrai qu'au début, c'est plus nous, puisqu'ils sont tout petits, c'est plus nous qui sommes rassurés. Mais en même temps, eux, c'est pareil. Ils sortent d'un milieu, le Tchérus, un milieu tout confiné, tout chaud, tout... Ils se retrouvaient dans un grand lit tout seul. Je pense que ça les rassure aussi beaucoup quand ils sont petits. Merci beaucoup d'être venu nous raconter vos choix et d'être venu témoigner sur le plateau. À très bientôt. Vous l'aurez compris, quel que soit votre choix, vérifiez les règles de sécurité pour coucher votre bébé. Sachez que 100 à 150 décès par an pourraient être évités si les règles de couchage étaient respectées. Je ne parle pas du cododo, mais des règles de couchage en général. Et si vous optez pour le cododo, lisez Dormir avec son bébé en toute sécurité de Nathalie Roquès et vous aurez plein de règles à respecter. J'attends vos commentaires. Êtes-vous pour ou contre le cododo ? Ça m'intéresse et ça se passe juste en dessous. Et abonnez-vous pour être au courant de toutes les prochaines émissions. Je vous dis à très bientôt. Ciao.